Le collège Notre-Dame de Kolognaba a officiellement lancé le jeudi 27 février 2025 les festivités marquant son jubilé de platine, célébrant 70 ans d'excellence éducative. L'événement qui s'est tenu dans l'enceinte de l'établissement a réuni un parterre de personnalités, témoignant ainsi l'importance de cette institution dans le paysage éducatif burkinabé. Fondé en 1955 par Monseigneur Émile Soké, le collège Notre-Dame de Kolognaba s'est imposé au fil des décennies comme un pilier de l'éducation des jeunes filles au Burkina Faso. Aujourd'hui, avec plus de 1100 élèves, l'établissement continue d'afficher des résultats remarquables aux différents examens de fin d'année, confirmant ainsi son engagement pour une éducation de qualité. Dans son discours, la directrice du collège, Sœur Edith Sawatko, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance envers Dieu pour ses décennies d'existence et d'engagement dans la formation des générations successives. En 1955, la Haute-Volta d'alors comptait très peu d'écoles secondaires et le taux de scolarisation était très faible. Les filles étaient particulièrement mises de côté dans ce nouveau système éducatif. C'est alors que Monseigneur Émile Soké, alors vicaire apostolique de Ouagadougou, a eu très tôt le souci d'une bonne préparation de la jeune fille à son rôle d'épouse, de mère, d'agent efficace de développement de ce pays. Dans son discours à l'ouverture de l'établissement, Monseigneur Soké disait, je cite, « L'objectif de la création de l'Institut Notre-Dame, c'était le premier nom de ce collège, l'Institut Notre-Dame, est de faire de la jeune fille burkinabé une actrice consciente et compétente au service du foyer, de l'Église et de la nation. L'Institut accueille les jeunes filles sans distinction de race ni de religion et n'a pas seulement pour but l'instruction, mais surtout l'éducation des jeunes filles selon les principes catholiques en garantissant la liberté et sans pression aucune sur les élèves pour les amener à la religion catholique. » Fin de citation. Depuis ce temps, nous avons poursuivi cet objectif qui est de former intellectuellement, humainement et spirituellement la jeune fille à son rôle d'épouse et de lui faire prendre conscience de ses devoirs d'élite féminine en vue de pouvoir mettre plus tard ses connaissances et son dynamisme au service de la nation et de l'Église. Ce collège, dont nous célébrons l'anniversaire en ce jour, a ouvert ses portes en octobre 1955 avec 22 jeunes filles pour commencer la 6e. Certaines d'entre elles sont là et je vais leur demander de se lever. Nous allons les ovationner fort, nos pionnières, nos mamies. C'est la toute première promotion accueillie en 6e en 1955. Pour le secrétaire national adjoint de l'éducation catholique, frère Jean-Luc Traoré, représentant le secrétaire national, ce jubilé doit être une opportunité pour renforcer l'engagement en faveur de l'éducation, promouvoir l'égalité des chances et poursuivre la construction d'un monde où chaque jeune fille peut pleinement réaliser son potentiel et affirmer sa dignité humaine. Le collège Notre-Dame de Kolognaba n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais un véritable foyer de valeurs, de solidarité et de respect. Pendant 70 ans, il a formé des générations de jeunes filles, leur offrant non seulement un savoir académique, mais aussi des compétences essentielles pour devenir des citoyennes engagées et responsables. Le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle a salué cette célébration et a réaffirmé son soutien à l'éducation catholique, soulignant l'importance de la formation des jeunes filles dans le développement du pays. Les anciennes élèves du collège, aujourd'hui femmes accomplies et actrices du développement national, illustrent la réussite de cette mission éducative.
si besoin en était. Je voudrais rappeler que le collège Notre-Dame de Kolonaba, ce temple d'éducation et d'enseignement de qualité, a façonné sur les plans intellectuels, physiques et moraux des milliers d'élèves filles qui ont contribué en tant que femmes battantes à l'édification de notre nation. À cela s'ajoute la vision combien actuelle et pertinente du collège. À cet effet, sous le couvert de l'enseignement général, l'établissement a formé au fil des ans des élèves filles à la cuisine, à la coupe-couture, au repassage, à l'économie sociale et familiale et j'en passe. Cette particularité que je vous demande de promouvoir s'inscrit dans la droite ligne de la politique actuelle du gouvernement sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour la marraine, c'est une immense joie d'avoir été choisie pour accompagner ce jubilé. En tant qu'ancienne élève, c'est également une source de fierté et de satisfaction pour elle, car cela lui permet de conseiller et d'encourager les élèves à exceller à leur tour. Permettez-moi de rendre hommage à Monseigneur Émile Soké pour la création de l'Institut Notre-Dame de Kolonaba et à la première directrice, donc notre première directrice, celle que nous avons connue, Mademoiselle Cécile Ducré. C'est un grand honneur pour moi d'avoir été choisie comme marraine de ce jubilé par les organisatrices. Je les remercie et je leur en suis reconnaissante du fond du cœur. Ici, en 1955, un institut fut fondé. 70 ans plus tard, les pierres demeurent encore les mêmes, ou presque, et la mission du collège est restée constante. Ce lancement officiel marque le début d'une semaine de célébration et d'activités qui viendront honorer le parcours exceptionnel du collège Notre-Dame de Kolonaba. À travers cette célébration, l'établissement réaffirme son engagement à poursuivre sa mission éducative et à continuer d'être un bastion du savoir, de l'excellence et de la formation des jeunes filles burkinabais pour les générations à venir.